Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo entièrement consacrée à nos amis les fufus. Donc je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients que vous pouvez avoir en adoptant un petit furet et surtout comment faire face à ces derniers. Alors pour commencer, contrairement à certaines idées reçues, le furet ne fait absolument pas partie de la famille des rongeurs. Donc le furet c'est un mustélidé, ça il faut vraiment se le mettre en tête parce que c'est super important pour la simple et bonne raison que c'est un carnivore. Donc en fait au même titre que la belette, que la loutre, que le blaireau ou même que le putois, sauf que c'est le seul en fait de sa famille qui est domestiqué. Pour la petite histoire, en fait, le furet a été domestiqué il y a 2500 ans, principalement pour la chasse, donc que ce soit la chasse en maison, donc pour vous débarrasser de tous ces petits rongeurs qui peuvent vous embêter, ou la chasse sur le terrain. Et évidemment, il a aussi été domestiqué pour sa fourrure, mais ça, je n'aborderai pas le sujet car je risquerais d'être fortement désagréable, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc du coup, on en revient à notre premier inconvénient, ce sont les rongeurs. Si vous disposez d'un petit animal chez vous, tel qu'un chinchilla, une souris, un rat et j'en passe, moi je vous déconseille fortement d'avoir un furet. Ou sinon il faut impérativement que vous enfermiez en fait cette petite bête dans une pièce où le furet n'aura pas accès. Car c'est un animal qui est très têtu et ses instincts de chasse reviendront toujours au galop. Et malheureusement, je donne pas cher de la vie de votre petite bête. Donc vraiment faites très très attention. Et si au contraire vous avez déjà un furet et que vous vous tâtez en fait à adopter un rongeur, oubliez l'idée tout de suite. Après j'attends toujours la petite réponse telle que oui mais moi de toute façon je vais prendre mon furet tout bébé et je vais les habituer avec mon lapin et votre copain. Non, 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 oubliez ça tout de suite. De toute façon, quoi qu'il en soit, votre furet ne sera jamais, jamais, jamais copain avec votre rongeur, quel que soit l'âge. Je veux dire, ses instincts reprendront toujours le dessus et pour lui, ce sera juste un casse-dalle. Donc vraiment, soyez prudents par rapport à ça. Alors le deuxième inconvénient que vous pouvez rencontrer en adoptant un fufu, ce sont les bêtises. Alors il faut savoir que les furets en intérieur, c'est des véritables petits délinquants. Et ça, c'est juste infernal. De temps en temps, ils ont des idées totalement farfelues et étant donné qu'ils sont très têtus mais surtout très malins, ils ne lâchent pas prise. Et surtout, ils n'hésitent pas à se mettre en danger et trouver mille et une raisons de continuer. Donc vraiment faites attention à ça parce que la première cause de décès chez le furet, c'est quand même l'accident domestique. Et ça va très très vite. Donc il peut par exemple boire des produits ménagers, sauter d'une table et se blesser, ou même du haut d'un escalier, ou tout simplement se noyer dans les toilettes. Donc c'est vrai que ça paraît assez improbable, mais votre fufu, s'il a l'opportunité d'aller visiter vos canalisations, il le fera. Donc vraiment, il faut faire attention, et si vous choisissez la liberté ou la semi-liberté, vraiment aménager une pièce sécurisée pour lui et le plus possible le garder sous surveillance. Donc il faut savoir aussi que votre furet c'est un voleur, donc vraiment. Il n'hésitera pas à chipper tout ce qu'il peut chipper, donc que ce soit des clés, des biberons, des stylos, de l'argent, de la nourriture, et j'en passe. Donc il a énormément de planques, donc le jour où vous trouverez sa planque, clairement il en trouvera une autre. Et ça peut être assez agaçant parce que c'est vrai que quand on cherche ses clés pendant 3 jours et qu'en fait c'est Fufu qui joue avec, ça peut avoir un côté assez négatif. Donc il faut vraiment penser à tout ranger en fait comme avec un enfant de 2 ans. Hein, donc voilà. Par contre le petit avantage que vous pouvez avoir, c'est que du coup votre furet, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un rongeur. Donc en règle générale, il n'ira pas par exemple ronger vos fils électriques, vos pieds de table ou ce genre de choses. Donc ça peut être un avantage. Par contre, il adore gratter. Donc que ce soit les canapés, les moquettes, n'importe quoi en fait. Hein, tout ce qui peut gratter, les plantes, tout ça. Et aussi se pendre aux rideaux, jouer à la balançoire sur les rideaux, grimper partout, faire tomber des objets. Enfin voilà, des petites bêtises qui peuvent être similaires à celles du château. Donc voilà, là je pense que ça va résumer à peu près les bêtises que le furet peut faire, mais le principal point à retenir vraiment c'est sa sécurité.
Alors le troisième inconvénient que vous risquez de rencontrer, c'est la morsure. Votre petit furet, les premiers temps où vous allez la voir, il risque de vous mordre très régulièrement et surtout très fort. Mais je tiens quand même à préciser que ce n'est ni un signe d'agressivité, ni un signe de méchanceté de sa part. C'est seulement que, en fait, votre furet, avant que vous l'adoptiez, il vivait avec ses frères et sœurs et que la morsure, pour lui, c'était un jeu. Et ce qu'il faut savoir chez le furet, c'est qu'il a une peau qui est beaucoup plus dure que la vôtre. Donc, il ne se rend absolument pas compte de la douleur qu'il vous inflige. Parce que pour lui, en fait, la morsure qui va vous faire si mal, c'est tout simplement rien du tout. Donc, il faut pas avoir peur de cette morsure, surtout pas, c'est pas irréversible. Un furet, ça s'éduque. Donc, je reviendrai là-dessus dans un prochain tuto. Je vous expliquerai un petit peu comment canaliser votre furet et surtout comment l'éduquer. Mais il faut quand même vous mettre dans un coin de la tête qu'il y a ce risque de morsure les premiers temps et qu'il faut faire très attention, surtout si vous avez des enfants. Le quatrième inconvénient que vous pouvez rencontrer, c'est le temps. Donc votre furet, c'est pas un animal qui est fait pour rester en cage, ou du moins pas tout le temps. Vous pouvez le laisser enfermé quand vous êtes au boulot ou quand vous partez faire les courses ou autre si vous n'avez pas une pièce qui est sécurisée pour lui. Mais il faut quand même vous dire que quand vous allez rentrer, il faudra le libérer un minimum. Bon, après, il est actif que 4 heures par jour, ce qui n'est pas énorme en soi, mais pendant ces 4 heures, il est hyper actif, donc il faudra le promener, jouer avec, le laisser se balader, enfin, il faudra faire tout le nécessaire pour qu'il se dépense, et surtout, il faudra l'éduquer. Donc vraiment, si vous n'avez pas de temps à lui consacrer, ne soyez pas égoïste et n'en prenez pas, pour la simple et bonne raison qu'un furet enfermé, c'est un furet qui est malheureux. Le dernier point qui fait souvent débat et qui peut aussi être un inconvénient pour vous, c'est l'odeur. Donc en effet, votre furet, il a une odeur qui est dite muscadée. Donc rien de très désagréable en soi. Mais le problème, c'est que quand il va rentrer dans sa période de rut, son odeur va considérablement augmenter. Et là, c'est une odeur que je pourrais un petit peu comparer à celle d'un bouc ou d'une chèvre. Donc je vous laisse un peu imaginer la chose, ça peut être vraiment très prenant en maison ou en appartement. Mais encore une fois, par rapport à ça, il y a des recours. Donc, en l'occurrence, par exemple, l'implant, qui est une petite pastille que l'on va poser sous la peau de votre furet et qui finalement est très similaire à l'implant humain. Je tiens par rapport à ça à préciser aux personnes qui hésitent encore à faire implanter leur furet parce qu'elles ne savent pas si elles veulent le faire reproduire ou pas. L'implant a une durée d'action de 2 à 3 ans seulement. Donc votre furet, une fois qu'il sera pu implanté, il ne faut pas vous inquiéter, il retrouvera toutes ses capacités. Hein. Ce n'est pas du tout une castration. Donc pas de panique par rapport à ça. En ce qui concerne les mâles, si vous voyez qu'il supporte bien ses rutes et que finalement son odeur ne vous indispose pas, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'implanter. Ça, c'est vraiment propre à chacun, vous faites ce que vous voulez. Par contre, pour la femelle, j'insiste, c'est vraiment très important, voire même obligatoire. Votre femelle, si vous ne comptez pas la faire reproduire et qu'elle tombe en chaleur, son taux d'oestrogène va considérablement augmenter dans son corps. Et le souci, c'est que s'il ne se passe rien, elle va décéder d'aplasie médulaire. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir. Il faut vraiment la faire implanter, c'est impératif. Pour ceux qui souhaiteraient une solution plus radicale telle que la stérilisation chirurgicale, moi je vous la déconseille fortement pour la simple et bonne raison qu'elle favorise le cancer des glandes surrénales. Donc vraiment, même si ça coûte un peu plus cher pour la sécurité et la santé de votre furet, opter pour l'implant, c'est vraiment beaucoup mieux. Le dernier point, c'est donc le gel douche, le shampoing, enfin le lavage de votre furet. S'il y a une chose à savoir, c'est qu'il faut arrêter de s'obstiner. Votre furet, plus vous allez le laver, plus il va sentir. Donc si vous estimez qu'il a besoin d'une petite douche parce qu'il est sale, parce qu'il reste des résidus ou autre, optez vraiment pour la douche à l'eau claire, c'est vraiment important. Et arrêtez tous ces produits industriels, ça ne sert absolument à rien. Maintenant qu'on a parlé des inconvénients, je voulais quand même revenir sur quelques points et en l'occurrence le fait que votre furet c'est un animal qui est formidable, qui est vraiment très intéressant, qui est intelligent et qui vous fera complètement craquer. Vous verrez qu'il aura des mimiques qui seront complètement folles et qui vous fera vraiment totalement fondre. De plus, comme je l'ai déjà dit, c'est un animal qui s'éduque, donc il sera propre et vous arriverez à le canaliser très facilement. Et vous verrez qu'une fois cette éducation faite et les liens de confiance créés entre vous, il y aura vraiment une complicité qui va s'installer avec votre animal. Et vraiment, ça, c'est une complicité qui est magique et moi, j'adore.
Le deuxième avantage que vous pouvez avoir, c'est que votre furet, en plus de très bien s'entendre avec ses congénères, il s'entendra avec vos animaux domestiques tels que le chat ou le chien. Et ça, vous verrez que c'est vraiment super. Moi, en ce qui me concerne, mon furet, il dort tout le temps avec mon chat, il joue avec. Enfin, ils ont vraiment des moments privilégiés et ça, c'est top. Le troisième avantage que vous allez avoir, c'est que votre furet dort énormément. Du coup, il est actif que 4 heures par jour et il ne souffrira pas de votre absence. Par contre, encore une fois, hein, c'est à condition que vous le sortiez en rentrant. Ça, c'est vraiment indispensable. Mais quand vous serez au travail ou quand vous aurez quelque chose à faire, il dormira dans sa cage et a priori, ça ne lui fera pas défaut. Quatrième avantage que vous pouvez avoir, c'est le langage. Donc vous verrez que votre furet, c'est un animal qui est très silencieux, mais qui malgré tout a son langage bien à lui. Donc vous n'aurez pas de mal en fait à faire la différence entre le jeu, l'inquiétude, le mécontentement et tout le reste. Mais ça, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les inconvénients et les avantages à adopter un furet. Par contre, je tenais quand même à spécifier que ce n'est que mon avis personnel et qu'évidemment, ça ne vous engage à rien. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!